Donc si vous estimez que l'islam, mashallah, est la seule et unique vérité, tapez 3 dans les commentaires, montez, échangez, bien évidemment dans le respect, sans invective, avec des arguments, avec des sources, et je serai tout oui. Hein. Si vous estimez que le Coran, c'est la parole d'Allah, hein, le Coran, c'est le livre que vous aimez tant, mais que vous n'aimez pas lire, hein, bah, tapez 3 dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir monter hein, pour nous démontrer que le Coran est un livre sacré, que c'est la parole d'Allah. Hein, soyez courageux quand même. Le prophète, il aurait honte de vous. Vous êtes des musulmans, vous avez honte de venir parler du Coran. Astaghfirullah. Donc vous êtes musulmans, vous avez honte de monter pour parler du Coran. Astaghfirullah. Mais je pensais que c'était la parole d'Allah. Incroyable. Vous avez honte de parler de la parole d'Allah. Mais ça devait être magnifique. Normalement, vous devez courir pour dire « Moi, j'arrive, Rozoun. Regarde le Coran. Regarde comment il est magnifique. Regarde cette beauté. Regarde ces textes. » Mais au lieu de ça, vous restez en bas. Vous dites « Putain, si je monte là-haut, ça va être la merde. » Ah ouais, Rozoun est chaud. Starfullah. Non, je vais rester en bas. Je vais signaler le live. Hein, voilà. Vous êtes courageux. C'est comme ça. C'est ça le courage des musulmans. C'est ça le courage des musulmans en 2025. Soyez courageux. Hein, venez défendre la parole d'Allah, venez prouver aux 146, 150 personnes qui sont là que le Coran est la parole d'Allah. Hein. Soyez courageux, masha'Allah. Hein. Si vous estimez que le Coran est un livre divin, bah venez, tapez 3 dans les commentaires, je vais vous faire monter, vous allez me prouver en quoi ce livre est divin. Hein. On continue. Hein. Si vous estimez que c'est un guide pour l'humanité, bah, tapez 3 dans les commentaires. Et monter pour me démontrer que, alhamdoulilah, que le Coran est un guide pour toute l'humanité. Et que si l'humanité suivait ce qui était écrit dedans, eh bien, machallah, on serait sauvé. Hein. Mais comme vous savez que c'est pas vrai, vous allez rester en bas, hein, et vous n'allez pas avoir le courage de venir. Ah, on en a un qui est là, ah non, il s'est barré. Hein. En fait, dès qu'ils viennent, ils disent, ah ouais, putain, là, je vais m'afficher, je me tire. Hein. Si vous estimez que les lois d'Allah, étant donné que c'est la parole d'Allah, que les lois d'Allah sont supérieures à toutes les lois humaines, bah, tapez 3 dans les commentaires et venez me démontrer en quoi les lois d'Allah sont supérieures aux lois humaines. Hein, alors, en ce qui concerne les lois d'Allah, hein, je vais vous donner un petit cours, hein, comme ça vous allez comprendre, hein, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte Frozone? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de lois d'Allah? Hein, alors, je vais vous expliquer c'est quoi les lois d'Allah. Alors, les lois d'Allah, c'est simple. Alors, tac, tac, tac. Alors, tac, tac, tac. Alors, vous avez ce qu'on appelle, hein, l'islam, c'est simple. Hein. Vous avez le Coran, qui est la parole d'Allah. Alors, Allah, pour résumer, hein, Allah, c'est un Dieu. Hein, pour résumer, hein, c'est un Dieu qui a fait une dépression hein, et qui a décidé d'arrêter de faire son métier de créateur. À la base, c'est un créateur hein, qui crée des univers, etc., etc. Il en a eu marre. Un jour, il a craqué. Peut-être la crise de la quarantaine. Et il a décidé de tout arrêter. Hein. Donc, au final, qu'est-ce qu'il a fait? Hein, il a décidé de devenir auteur. Hein, donc il s'est mis à écrire. Il a écrit un livre qu'on appelle le Coran. Voilà, donc le Coran qui est là. Hein, le Coran qui est un livre dont les musulmans disent que c'est la parole d'Allah. Hein, la parole d'Allah, hein, c'est Allah qui écrit hein, plein de choses dedans. Donc, plutôt que de l'envoyer directement par Colissimo ou bien par UPS, il a décidé de l'envoyer par le téléphone arabe. Hein, le téléphone arabe, pour résumer, hein, c'est comme quand vous appelez quelqu'un. Vous dites « Allô, ça va ?» La personne au bout du fil, elle entend « Allah Akbar ». Le « Allô » devient « Allah » et le « Ça va » devient « Akbar ». Pourquoi? Vous allez me dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte Frozone ?» Bah oui, le téléphone arabe, c'est quand vous avez plein d'intermédiaires qui vont répéter successivement le message. « Allô, ça va ?» « Allô, ça va ?» À la première personne, à la deuxième personne. L'autre, il a un accent congolais. Hein, l'autre, il a un accent camerounais. L'autre, il a un accent maghrébin. Au final, tout est parti en cacahuète. Et au final, le message qui, de base, était « Allô, ça va ?» devient « Allah Akbar ». Hein. Donc, plutôt que de l'envoyer directement par Colissimo, hein, qu'est-ce qu'il fait, mon mot Allah? Allah, il dit, bon, je vais donner à mon pote, hein, il a un coursier qui s'appelle Djibril. C'est un ange, Djibril. Donc, Djibril, hein, il va lui dire, écoute, va là, sur Terre, hein, et non, il va pas dire sur Terre, parce que moi, j'ai une théorie qui tient debout. Qu'est-ce qu'il va faire, Djibril? Il va dire qu'est-ce qu'il va faire, Allah? Allah, il va dire à Djibril, va sur cette planète, j'écris un livre, hein, donne-leur, comme ça je veux avoir un avis, hein, hein, de ce qu'ils pensent hein, de ma reconversion. Hein, donc Djibril, qu'est-ce qu'il fait Djibril? Il fait ok, bah, c'est son métier, il est coursier. Il prend le livre et moi, hein, ma théorie elle est simple. Hein. Beaucoup de gens disent que
Ouais, Frozone, c'est pas con ce que tu viens de dire. Alors, qu'est-ce qu'il fait Djibril? Djibril, il prend le livre, il prend, mais au lieu de... Moi, ma théorie, c'est qu'au lieu d'aller sur la bonne planète, il va se tromper de planète. Il va aller dans une autre planète où il va se tromper d'univers. À mon avis, soit il s'est trompé de planète, ou soit il s'est trompé d'univers. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Coran, il prend l'ascenseur interstellaire, bim, il descend, et puis il tombe dans une grotte où tu as un mec qui s'appelle Momo, qui était en train de, justement, faire son truc dans la grotte la nuit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Djibril, il chope le gars, il lui dit, ouais, tiens, lis. Momo, il dit, il fait, moi, je sais pas lire, moi. Comment ça, lis? Il l'attrape, il l'étrangle. Lis. Le gars, il dit, je sais pas lire. Moi, t'as vu, à partir de là, je me suis dit, bon, à mon avis, le mec s'est trompé d'univers. À mon avis, là, le livre qui a été justement donné par Allah pour que justement il soit destiné, c'était pas pour les humains, en tout cas de cette planète-là, ou en tout cas de cet univers. C'était pour d'autres humains. Pourquoi? Parce que Djibril, quand il arrive, il tombe sur un mec à qui il va lui demander de lire. Mais le mec, il sait pas lire. À un moment donné, frère, tu te rends compte que t'es pas sur la bonne planète. Vous savez, quand vous livrez une adresse, si on vous dit, par exemple, 129 avenue Champs-Élysées, et que quand vous arrivez, l'avenue, il s'arrête au 121. Là, vous êtes trompé d'endroit. Qu'est-ce que vous faites? Vous revenez au point de départ pour dire, ouais, bon, je suis allé, il y a une erreur, c'est pas la bonne adresse. Donc, le mec, il fait quoi? Comme il veut pas, justement, se taper la chourma, qu'est-ce qu'il fait? Oui, bien évidemment. Comme il veut pas se taper la chourma, il est là, Djibril, là. C'est la scène ici, là. Quand il se fait étrangler. Comme il veut pas se taper la chourma, qu'est-ce qu'il fait? Il va choper le gars, il va l'étrangler, il va lui dire lis. L'autre, il va dire mais moi, je sais pas lire, mon frère, laisse-moi tranquille. Il va l'attraper, il va l'étrangler, il va lui dire lis. Il va dire je sais pas lire, frère, laisse-moi tranquille. Il va l'attraper encore, il va lui dire lis. Donc, au final, il se rend compte que c'est pas la bonne adresse. Il se rend compte que c'est pas la bonne adresse. Et ça va, Nams, je vais te faire monter, ma soeur. Juste, je termine l'histoire et après, je te fais monter. J'en ai pour 2 secondes. Il se rend compte que c'est pas la bonne adresse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire bon, comme je suis là et que j'ai pas envie justement, parce qu'il sait que s'il retourne, le mec il va se faire taper les doigts dessus. Donc au final, pour être payé, je pense qu'il devait être payé pour chaque livraison. Vous connaissez les livreurs comment ils sont, la boîte aux lettres, le colis il rentre pas, les mecs ils sont là, ils te mettent des coups de marteau pour que le colis rentre. Là on a plus ou moins à faire la même chose. Ouais, d'accord. Après. Ouais, désolé la famille. Ouais, donc je disais, comme le mec, il s'est trompé d'adresse, vous connaissez les livreurs, ils veulent absolument se faire payer. Donc il insiste. Il insiste, et au final, plutôt que d'avouer qu'il s'est trompé d'adresse, il va choper le mec, il va lui dire, bon écoute, apparemment, tu sais pas lire, c'est un livre qui a été destiné à une personne qui sait lire. C'est la logique. On va pas écrire un livre pour le donner à un mec qui sait pas lire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est d'accord avec moi que si vous écrivez un livre, vous allez le vendre aux gens qui savent lire. Qui va écrire un livre pour une personne qui ne sait pas lire? Personne fait ça. Si on est cohérent, personne ne va faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il fait quoi? Il dit, bon, on va essayer de se démerder un peu, comme je veux ma livraison au complet. On va changer de technique. Toi, tu vas mémoriser ce qui est écrit là, comme ça, on fait comme si tu savais lire. Parce que, en vrai, moi, l'histoire, je l'ai compris, moi, l'arnaque de ce livre, dès le départ. Moi, vous savez, moi, je réfléchis. Moi, je suis un mec, j'ai un cerveau, je l'utilise. Personne ne va écrire une chanson pour, au final, le donner à une personne qui est sourde. Qui va écrire une chanson pour, justement, le donner à une personne qui est sourde? Ça n'a aucun sens. Les mecs, honnêtement, les musulmans, soyez honnêtes, qui va, justement, réaliser un film pour le donner à un mec qui est aveugle? Ça n'a pas de sens. Qui va écrire un livre pour donner à un mec qui ne sait pas lire et écrire? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens dans toute cette histoire-là. Donc moi, j'en déduis que ce mec s'est trompé d'adresse. C'est pas la bonne adresse, c'est pas la bonne personne. Et comme il veut pas justement admettre qu'il s'est trompé, il va aller dans l'agression. Il va mettre en place des techniques pour essayer de camoufler l'affaire. L'échec justement du fait qu'il s'est trompé soit de planète ou soit il s'est trompé d'univers. Parce que quand on lit le Coran et qu'on voit tout ce qui est écrit, la Terre elle est plate, frérot, on est dans une planète qui n'est pas plate, c'est pas cohérent. Quand on voit dans le Coran que oui, les humains, comment ils sont dans l'embryon, les os, ensuite la chair,
Frérot, c'est quoi là? C'est Terminator dont on parle. On parle de fabriquer Terminator dans le ventre, parce que Terminator, c'est un squelette, et ensuite on remet la chair dessus, à un moment donné. Je pense que ce livre, c'est pas qu'il soit pas bon, hein, c'est qu'il a été destiné à la mauvaise planète. Voilà, moi ça c'est mon point de vue, c'est ce que je pense. Hein. Honnêtement les gars, hein, qu'est-ce que vous en pensez de ma théorie? Elle tient debout ou pas ma théorie? C'est quelque chose qui tient debout. Je vais vous faire monter, hein, je termine mon histoire, je vais faire monter Nams hein, qui va parler. Donc le Coran qui arrive au téléphone arabe, donc lui au final il se retrouve à faire la mission de mémoriser, ensuite donner à ses potes qui justement savent lire et écrire. Sauf que le téléphone arabe, vous connaissez le concept, hein, tu donnes un texte, l'autre il va l'écrire, et à la fin, ça devient un bordel pas possible. Hein, le Coran, quand vous le lisez, vous ne comprenez rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure, hein, des histoires. Hein, ça commence ici, ça finit dans l'autre sourate, il y a un autre bout dans l'autre sourate, on comprend rien, c'est comme un puzzle que vous avez acheté et qui ont 1000 morceaux et qu'il faut justement placer. Hein, donc les musulmans c'est des spécialistes, hein, sourate 22-30. Alors si vous aimez jouer au keno, au loto, allez dans les lives de musulmans, hein, comme ça vous allez prendre les chiffres, vous prenez votre grille et vous cochez. Oui, d'après la hadith 2600, c'est comme ça, que des chiffres. Voilà, donc moi c'est ma théorie, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors peut-être que j'ai tort, ou peut-être que j'ai raison, et au final, ce livre que ces gens ont considéré de sacré, hein, eh ben, ils en ont fait des lois, hein, parce qu'il y a des lois dedans. Allah il dit, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, celui qui fait ci, il faut lui faire ça, celui qui fait cela, il faut le faire ceci. Donc au final, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce livre? Ils ont pris ce qu'on appelle les hadiths. Hein, alors les hadiths, j'ai pas parlé, hein, c'est encore pire. C'est des mecs qui... alors, le hadith, c'est pire. Hein. C'est des mecs qui, 250 ans après la mort du prophète, ont décidé d'aller faire une enquête sur ce qu'il faisait, à quel moment, qu'est-ce qu'il disait, avec qui, qu'est-ce qu'il mangeait, etc., etc. Alors, déjà, le téléphone arabe, sur place, vous connaissez le résultat. Alors, imaginez, 2 siècles et demi après, plus tard, c'est comme si aujourd'hui vous êtes mort, et en 2250, vous avez des gens qui vont aller enquêter sur votre vie pour savoir à quelle heure, pour savoir tel jour, le 13 mars 2022, à 17h22, Victoria faisait ceci, mangeait des Kellogg's. Mais c'est incroyable. Et vous avez des gens qui ont fait des recueils de hadiths avec différents degrés de tampons. Hein, vous avez des hadiths sahih, da'if, etc. etc. Hein. Et à partir de ces deux choses, le Coran et les hadiths, eh ben, on va mettre en place des lois, hein, qui seront des lois qui seront destinées à ceux qui croient à ça. Hein, c'est ce qu'on appelle la loi d'Allah. Hein, c'est les savants qui s'occupent de ça, hein, et c'est ce qu'on appelle le fiqh. Hein. On est dans ce qu'on appelle la politique. Hein. Donc, au final, quand ces gens-là vont aller chez vous faire la hagra, hein, ils vont instaurer ce qu'on appelle la loi d'Allah chez eux. Alors, le fiqh, c'est simple. Vous avez le Coran, vous avez la Sunna, ensuite vous avez le consensus et vous avez l'analogie. C'est ça le truc. Hein. Et pour terminer, vous avez la charia d'Allah. C'est-à-dire quand on a terminé tout ça, qu'ils ont fait tout ce travail, hein, vous avez 4 écoles qui vont plus ou moins avoir leurs règles. Hein. Une fois que c'est terminé, ils ont fait tout ça, ils vont l'instaurer là où il y a des musulmans, hein, qui veulent justement qu'on l'instaure. Alors bien évidemment, les musulmans, ils n'en veulent plus. Hein, 57 États musulmans, hein, il y en a combien qui veulent la charia d'Allah? Ils n'en veulent pas. Alors moi je donne un conseil à tous les Français qui veulent se débarrasser des musulmans de la France. Vous voulez vous débarrasser des musulmans de la France? Eh bien vous savez quoi? Appliquez la charia d'Allah. Vous allez voir que je vous donne 3 jours, ils vont tous se barrer de la France. Appliquez la charia d'Allah en France, et je vous jure sur la tête de ma mère que tous ces musulmans, ils vont se barrer de la France. La kryptonite des musulmans, c'est la charia d'Allah. Soit c'est le porc, soit c'est la charia d'Allah. Soit vous ramenez le cochon, soit vous mettez la charia d'Allah. L'un ou l'autre, vous allez voir, dans tous les cas, ils détestent la charia d'Allah. Il y a personne qui le veut. Voilà, donc ça c'est pour résumer. Bonjour monsieur BKVA, vous allez bien? Vous êtes là? BKVA, vous êtes là ou pas? BKVA une fois, 2 fois. Bon, je vous fais descendre. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment pour résumer plus ou moins cette histoire, hein, des lois humaines. Hein, les lois d'Allah sont supérieures aux lois humaines. Alors si elles sont supérieures aux lois humaines, pourquoi dans les pays musulmans vous ne voulez pas appliquer les lois islamiques? Vous ne voulez pas? Vous détestez ça. Hein? Alors, venez m'expliquer, hein, que les lois d'Allah sont supérieures. Non, il ne fuit pas, je l'ai fait descendre parce que justement, il ne parlait pas. Hein, voilà. Donc, si vous êtes un musulman fier d'être musulman et que vous faites partie des rares musulmans qui assument tout ce qui est écrit dans le Coran, bah, tapez 3 dans les commentaires, comme ça vous allez pouvoir monter
et on va lire ensemble ce qu'il y a dans le Coran pour voir si vous allez assumer ou pas. Tapez 3 dans les commentaires. Hein. Moi, je vais aller. Il est quelle heure là? Il est 21h30. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à beaucoup de lâches. Vous n'êtes pas courageux. Hein. C'est quand même décevant de votre part. Hein. Honnêtement, je pensais que j'allais affaire à des musulmans qui. Voilà. Vous faites honte au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous faites honte au prophète. Hein. Il aurait honte de vous, le prophète. C'est-à-dire que venir même dire aux autres, moi, j'ai pas honte de ce qui est écrit dans le Coran, que j'assume ce qui est écrit dans le Coran. Ça, vous n'êtes pas capable. Franchement, vous faites pitié. Vous faites pitié, hein. Honnêtement, vous faites pitié. Hein, vraiment, ça pas l'appel. Hein, donc, si vous faites partie des rares musulmans qui, justement, assument tout ce qui est écrit dans le Coran, tapez 3 dans le commentaire, comme ça, vous allez monter pour, justement, nous démontrer que tout ce qui est écrit dans le Coran, alhamdoulilah, vous assumez et que vous n'avez pas honte. Hein. Alors, on continue. Si vous estimez que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est un exemple pour toute l'humanité, tapez 3 dans les commentaires et venez nous démontrer que d'après les textes, les hadiths sahih, etc., que le prophète Mohammed est un exemple pour l'humanité. Hein. C'est ce que vous dites, non? Que c'est l'homme parfait et tout ça, etc., etc. Hein. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas monter et nous démontrer que le prophète Mohammed est un exemple pour l'humanité? Moi, j'attends que ça. Hein. Wallah, j'attends que ça. Hein. Soyez courageux. Monter pour démontrer que le prophète Mohammed, tout ce qui est salade, est un exemple pour l'humanité. Masha'Allah. Hein, si vous estimez que l'islam n'est pas la religion des Arabes, hein, que c'est une religion qui est universelle, hein, vous qui êtes Sénégalais, Maliens, Mauritaniens, Maghrébins, Français, vous qui êtes Australiens, hein, si vous estimez et qui est musulman, si vous estimez que l'islam est une religion qui est universelle, moi, j'estime que c'est la religion des Arabes. Moi, je vous le dis, hein, l'islam est la religion des Arabes. Hein, que vous le voulez ou non, moi, je vous le dis. Maintenant, si vous estimez que j'ai tort et que vous avez raison, tapez 3 et je vais vous faire monter. Comme ça, vous allez me démontrer, bien évidemment, que l'islam est la religion pour tout le monde. C'est une religion universelle, y compris même pour les extraterrestres. Hein, parce que quand on dit universel, hein, on parle de tout l'univers, ainsi que des extraterrestres. On a un qui est là, ou une, hein, Zana Kudi, Masha'Allah. Eh ben dis donc, je me faisais un peu celle. Bonsoir Zana, vous allez bien? Hotep, Kramaro, bonsoir. Ouais, vous m'entendez ou pas? Oui, je vous attends. Tu m'entends? Ouais, mais il y a un problème de réseau là, on vous entend pas bien. Est-ce que vous l'entendez bien en bas, les gars, ou c'est moi Ouais, le son il est pas bon. Frère. Moi, je t'attends. Ouais, faut remonter. Là, le son il est pas. Est-ce que vous l'entendez bien ou pas? Moi, je t'attends bien. Mais pourquoi est-ce que moi je t'entends pas bien là? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais vérifier un truc. Moi, je t'attends. Ah, c'est mon truc. Hein. Ah, c'est bon, frère. Ouais, c'est bon. Ouais, tu m'entends là? Tu peux parler? Oui, je t'attends. Tu m'entends? Ah, ouais, là, c'est bon. Ouais, c'est moi, j'avais pas bien mis le casque à fond. Oui. Désolé, oui. autant pour moi. Merci. Alors, vous êtes musulman alors, c'est ça, hein? Pouf, moi, j'ai laissé ça il y a longtemps, mon frère. Vous n'êtes pas musulman? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On a dit des musulmans qui sont fiers d'être musulmans. Vous avez laissé ça. Vous avez laissé ça. Vous voulez pas au paradis? C'est pour les Arabes, hein? Ça, c'est pas pour nous, les Noirs. Mais tu veux pas aller au paradis d'Allah? Allah, c'est un con. Ah, mais il faut pas dire ça. Il va pas être content, Allah. Attention, il va te briser le dos, Allah. Mais Allah ne me connaît pas. Il connaît les Arabes. Il me connaît pas, mon frère. Ouais. Bon. Ouais. Non, je suis monté pour vous encourager parce que vraiment, vous sachez que vous êtes en train de faire un travail très excellent, mon frère. Machallah. Merci, mon frère. Donc courage à vous. Merci. Et moi, je vous dis que ça dit que le frein qui est sur l'Afrique, c'est vous qui êtes en train de débloquer cette frein, quoi. Il faut le reconnaître. Ah ouais. Il faut savoir que. Oui, là, moi, je te dis que moi, j'ai fait les pays arabes. Moi, je te dis que en 2005, lorsque moi, je suis arrivé dans le pays arabe, la premier mot que j'ai dit, waouh, nous sommes perdus. C'était mon mot, le premier mot que j'ai prononcé. Donc, mon frère, ces gens-là, il faut aller chez eux. Et tu vas comprendre que ceux-là ne peuvent pas nous envoyer quelque chose qui est de bon, quoi. Ça, c'est impossible. Donc, moi, il y a longtemps, ça fait plus que maintenant 10 ans, plus de 10 ans, moi, j'ai fait plus ce connerie-là. Hein. Ah ouais. Oh, pourtant, j'ai fait toute ma vie dans ces calans-là.
mandrasa, de n'importe quoi. J'ai tellement de regrets. Mais bon, c'était pas de ma faute, ce sont mes parents qui m'ont mis dedans. Hein. Donc, moi, j'ai laissé ça, j'étais seul. Mais lorsque j'ai commencé à vivre les kémites, les routes, les gens, tout ce que vos panels, moi, je me suis dit, ah, enfin, j'ai retrouvé ma famille. Donc, là, je vous suis beaucoup de fois et puis c'est juste pour monter, pour vous encourager. Merci, Courage frère. à vous, Merci. hotep à vous. Merci beaucoup, en tout cas, pour Que les les encouragements. ancêtres vous accompagnent. Et n'oubliez pas que le message, ça arrive. Actuellement, il y a beaucoup de personnes que vous êtes en train de réveiller. Les gens sont en train de comprendre. Donc, je suis monté pour vous encourager, quoi. Et courage à vous. Merci, Hotep, mon frère. merci, frère. Je te fais descendre. Merci en tout cas pour Ok, ton ouais, il faut me intervention. faire descendre, mon frère. Ouais, Hein? bonne soirée et puis bon live. Merci beaucoup. Bonne soirée, frère. Merci, courage. Merci, frère. Alors, si vous avez des gens qui sont musulmans, bonsoir Lélé Amadou, vous êtes là? Monsieur Lélé, vous êtes là ou pas? Lélé une fois, Lélé deux fois? Allô? Bon, je vous fais descendre, hein. Il y a un problème de son. Hein. Vous êtes là ou pas, monsieur Lélé? Bon, je vous fais descendre. Monsieur Lélé, ouais, il est descendu. Alors, Samantha Badou, est-ce que tu as fait exprès de faire la demande de monter ou pas? Parce que tu as fait une demande pour monter. Alors, vous êtes très timide aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la nuit. Il y a une nuit là, la nuit du destin là. C'est la nuit du destin. Qu'est-ce qui se passe? Hein, vous êtes timide. Il est quelle heure là? Il est 21h. Alors, peut-être c'est l'heure de la prière. Je sais pas. Quoique, normalement, non, parce qu'il y a un décalage. Ouais, t'as pas fait de demande. Alors, ouais, t'as fait une demande sans le savoir. Voilà. Donc, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Hein, si vous estimez que l'islam est une religion universelle, Mashallah, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que l'islam est une religion de paix et d'amour, on entend souvent cette affirmation, Frozone, arrête, l'islam est une religion de paix et d'amour. Si c'était une religion de guerre, tu serais déjà mort. Hein. Regarde, est-ce que tu vois autour de toi des musulmans qui veulent pragmatiser tout le monde? Ça, c'est les phrases que vous êtes très très fort, on peut sortir ça. Ok. Voilà, les musulmans qui foutent la merde ne représentent pas l'islam. Voilà, donc, ok, il n'y a pas de problème, mais toi, t'es qui pour dire qu'ils ne sont pas musulmans? Oui, Frozone, il y a 1 milliard, 2 milliards de musulmans. Et combien de pourcentage de musulmans sont des terreaux? Frérot, tu t'imagines 2 milliards, tu prends ne serait-ce que 0,1% de 2 milliards de musulmans qui sont des criminels. Mais vas-y, frère. Toi, tu aimerais vivre dans un pays où il y a 0,1% de 2 milliards de personnes qui suivent l'islam à la lettre en voulant pragmatiser à tous les koufars, comme le disent la sourate At-Tawbah. C'est chaud, mon pote. Aujourd'hui, imaginez aujourd'hui qu'on vous donne, justement les clés d'un pays tout neuf, une nouvelle terre qu'on a découvert, et on vous demande pour justement peupler cette terre d'habitants et justement développer cette terre. On vous dit quelle nationalité aimerez-vous qu'on en fasse venir? Honnêtement, est-ce que vous allez faire venir les Algériens? Honnêtement, si vous êtes le président ou le ministre de l'Intérieur de ce pays-là, vous allez donner le visa à quel membre? Vous allez donner le visa et vous allez refuser le visa à qui? Honnêtement, vous allez faire quoi? Vous savez tous très bien qui va pas venir. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je vous dis, avec les statistiques qu'on a, moi, je sais que eux là, je vais pas les ramener. Moi, je sais que eux là, je vais pas les ramener. Moi, je sais que eux là, je vais pas les ramener. Parce que vous nous avez prouvé à travers l'histoire, à travers le temps, à travers l'espace, que vous étiez un peuple de fouteurs de merde. Vous étiez une communauté de fouteurs de merde. Voilà. Donc, à un moment donné, l'islam est une religion de paix et d'amour. Ok, on va regarder l'histoire, on va regarder les faits, et on verra si c'est vrai. Si vous estimez que l'islam est une religion de paix et d'amour, tapez 3 dans les commentaires, venez nous démontrer que l'islam, machallah, est une religion de paix et d'amour. Si vous estimez que l'islam est une religion qui unit les peuples, on aime bien dire, oui, l'islam est une religion qui unit les peuples, Frozone, tu comprends rien, nous, on est les musulmans, on unit les peuples. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Tapez 3 dans les commentaires et montez pour me démontrer que l'islam est une religion qui unit les peuples. Si vous estimez qu'il faut cesser de blasphémer l'islam et qu'il faut pragmatiser tous les gens qui blasphèment l'islam et les autres religions, tapez 3 dans les commentaires. Vous voyez ce frère-là qui a été massacré, il s'appelle Salman Rushdie, parce qu'il a brûlé le Coran.
il a été pragmatisé. Est-ce que vous pensez que le mec qui s'est fait fumer, il a eu raison de se faire fumer parce qu'il a brûlé le Coran? Si vous estimez que le fait de brûler un Coran mérite la mort, soyez courageux pour venir nous le dire. Moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi le fait de brûler le Coran en public ou chez soi mérite qu'on nous pragmatise. Soyez courageux, ne soyez pas timide, tapotez, partagez le live. Si vous estimez que l'islam est une religion de tolérance et de paix, tapez 3 dans les commentaires et vous allez pouvoir monter justement pour nous démontrer que l'islam est une religion de tolérance et de paix. C'est ce que vous aimez dire partout. Frozone, l'islam c'est une religion de tolérance, arrête. Nous, on est gentils, on donne des cacahuètes à tout le monde, on donne. Voilà. Donc, soyez courageux et montez, nous démontrer que l'islam est une religion qui unit les peuples. Est une tolérance qui est une religion qui prône la tolérance. Vous êtes timide aujourd'hui. Moi, je vais aller manger. Je vais terminer les menus. Et ensuite, je vais aller manger mon poulet. Vous connaissez les renards avec le poulet, c'est sacré. C'est comme l'islam et le Coran, c'est sacré. Voilà, chacun met de la sacralité dans les objets qu'il considère sacrés. Vous estimez que le Coran il est sacré, et vraiment, le poulet KFC, tout ce que vous voulez, il est sacré pour moi. Voilà. Touche pas mon poulet. Donc, si vous estimez que les chrétiens, machallah, et que les juifs sont vos frères, tapez 3 dans les commentaires, et venez justement nous montrer l'amour que vous avez vis-à-vis de vos frères chrétiens et juifs, étant donné que vous faites partie de la même famille, des gens du livre, qui ont reçu les révélations. Tapez 3 dans les commentaires pour nous montrer que vous êtes les frères des chrétiens et des juifs. On continue. Si vous estimez que l'islam est une religion qui respecte les autres croyances, et qu'il faut cesser de blasphémer, encore une fois, cesser de blasphémer l'islam, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que ce monsieur ou plein d'autres personnes qui ont été pragmatisées parce qu'ils ont osé critiquer l'islam et c'est bien mérité, venez nous démontrer que effectivement ce qui lui est arrivé à cet homme, c'est quelque chose qui lui était mérité. Vous êtes timide ce soir, qu'est-ce qui se passe? Hier, c'était hier, la PLS. Hier, on avait un wesh wesh qui est monté. C'était incroyable. Hier, c'était un live extraordinaire. On a eu un wesh wesh qui est monté. On a eu un danseur professionnel, mais incroyable. Lui, j'aurais dû lui sortir la flûte. Malheureusement, je l'ai complètement zappé. Donc aujourd'hui, vous êtes sur vos gardes. Vous dites, putain, c'est chaud. Frozone, il remet les lives sur YouTube. Putain, mais tout le monde va me voir sur YouTube. C'est la honte, c'est la chourma. Mais non, la famille, c'est pas la chourma. Montez ici, ouais, Broly, effectivement. C'est pas la chourma. Montez, défendre Allah. Si vous estimez que vous êtes la meilleure communauté, ça c'est écrit dans le Coran, Sourate 3, verset 190, vous êtes la meilleure communauté, si je ne me trompe pas. Tapez 3 dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir nous démontrer que vous êtes la meilleure communauté. Si vous estimez que vous êtes d'abord musulman, si vous êtes d'abord musulman et que l'islam passe devant tout, montez pour nous démontrer que vous êtes d'abord musulman et que l'islam passe devant tout. Donc, il faut monter la famille. Vous êtes pas très très chaud. On a Témi qui est là, qui ont passé la salade aux légumes. Qui sait que j'ai pas dit bonjour parmi tous les gens qui sont là. Il y a quand même beaucoup de monde. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de Frozone? Putain, vous êtes des lâches. C'est incroyable. Je commence à faire peur comme ça, là. Ma réputation commence à aller à l'international comme ça. Ah, putain, c'est relou. Bon, je suis obligé de baisser un peu les niveaux, parce que là, apparemment, les gens, ils ont peur. Alors, s'il y a des gens qui veulent débattre contre une autre personne que Frozone, pour avoir un peu plus de chance, vous pouvez aussi. Vous montez, je vais vous faire monter une autre personne. Comme ça va être un peu équilibré, parce qu'apparemment, Frozone, il fait la hagara à tout le monde. Voilà, donc, je comprends que, que je sois hardcore. Je vais essayer de laisser parler une autre personne. Comme ça, vous allez avoir un peu plus de chance de pouvoir justement gagner le débat. Voilà, parce qu'apparemment là, Frozone il fait la hagra, c'est la misère. Donc je vais laisser une autre personne parler à ma place. Comme ça c'est mieux, non? Voilà, donc on va faire ça comme ça. Alors tac. Je vais chercher des noms de musulmans parmi les gens qui sont dans le live. Alors on a Doucouré. Doucouré, ça sent le musulman ça. On va chercher des noms comme Traoré, Mamadou, parmi les pseudos. On va les inviter alors.
Tac, tac. Alors, ça, c'est quoi ça? Ils sont où, là? Vous êtes cachés, là? Vous avez changé même vos pseudos. Vous avez changé vos pseudos. C'est incroyable. Ils ont tous changé leur pseudo en Pharaon, en Kemet. On sait que vous n'êtes pas Pharaon, Kemet, tout ça. Hein, on sait que c'est pas vos pseudos, tout ça. Aïssa. Aïssa, ça sent le prénom musulman. Aïssa, voilà. Ça, c'est un bon prénom musulman. Mashallah. Aïssa, alors si tu es musulmane, ma sœur, et que tu estimes que l'islam doit passer devant tout, bah, je t'envoie une invitation. Viens, comme ça, on va parler d'islam. Alhamdulillah. En plus, elle a une belle photo de profil tout noir. Hein. Je vous rappelle que la représentation hein, d'objets humains, de créatures humaines est interdite. Hein, c'est haram. Hein. Effectivement, la sœur, elle a compris ça. Hein, donc voilà. Donc, Aïssa, je t'envoie une invitation. Alors, qui c'est qui a une tête de noir ici, là? Alors, il y a quoi comme prénom noirable là? Putain, ils sont partis en vacances. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, vous êtes trop lourd, hein. Là, vous me laissez en galère. Donc, vous voulez pas venir monter, hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez reçu une directive? Hein, vous avez reçu la directive... qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est quoi cette merde? On a Adou qui est là, Adou qui est là, Masha'Allah, Adou. La famille, il faut applaudir Adou. Envoyez des cadeaux à Adou quand même, hein, parce que Adou, alhamdoulilah, a quand même eu le courage de monter. Hein, voilà, faut envoyer des cadeaux, hein, envoyer des cadeaux. Attendez, je vais essayer de voir si dans mon compte j'ai quelques pièces pour Adou. Voilà, Masha'Allah, Adou. Bonsoir Adou, comment ça va? Bonsoir. Ouais, ça va? Ça va, merci et vous. Ouais, ça va. Vous êtes musulman alors? Oui. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Alors du coup, félicitations, hein, c'est bien que vous ayez le courage de monter hein, pour plus ou moins défendre cette religion que vous estimez la plus belle hein, dans le monde. Alors, est-ce que vous êtes musulman sunnite ou pas, monsieur Adou? Oui, musulman sunnite. Ça c'est bien ça. Vous suivez la sunna al-jamawal ou je sais pas comment on dit là. Bah, c'est une bonne chose. La sunna tout simplement. Ah bah ça c'est une très très bonne chose. Alors juste, hein, je vais juste vérifier si vraiment vous êtes sunnite, parce que j'ai beaucoup de personnes qui montent ici avec le flambeau de sunnite, mais on se rend compte qu'il ne suit pas tant que ça la sunna. Vous faites la prière combien de fois par jour? En tout cas les obligatoires là. C'est combien de fois? Très bien. 5 fois. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer l'âge d'Aïcha lors de son mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il vous plaît? 9 ans. D'accord, ok, effectivement, merci beaucoup pour ces réponses-là. Donc, alors il y a plein de thèmes, hein. C'est vous qui voulez, hein, c'est vous qui voyez. Vous voulez qu'on parle de quoi étant donné que vous avez la possibilité de faire la dawa sur l'islam, hein, on peut parler de tout ce que vous voulez. Hein. Je suis musulman tout d'abord, l'islam passe avant tout. Ça, c'est sympa, ça. Vous voulez qu'on parle de ça? Est-ce que vous êtes une personne qui estime que vous êtes d'abord musulman avant d'être tout, avant d'être le reste? Musulman avant d'être le reste? Ouais. Je dirais oui, musulman, citoyen vu que je suis en France, citoyen français, et musulman. Je dirais les deux. D'accord. Mais pour vous, là, si vous devez... qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Est-ce que c'est la loi d'Allah qui est au-dessus du code civil, ou est-ce que c'est le code civil qui est au-dessus de la loi d'Allah? Bah, la loi, tout simplement, la loi d'Allah nous dit que lorsqu'on est dans un pays, il faut respecter les lois de ce pays-là. Donc, si je suis en France, je dois respecter les lois françaises. C'est ce qui est dit, hein. C'est ce qui est dit par Allah. Allah, il dit ça. Il dit ça, oui. D'accord. Il faut respecter les lois là où on habite. D'accord, donc les lois de là où vous habitez sont supérieures aux lois d'Allah. C'est ce que vous dites alors? Pas supérieures, non. Je dis pas ça, pas supérieures. Mais je dis que il faut respecter les lois là où on habite, tout en respectant bien sûr les lois d'Allah qui sont au-dessus. D'accord, très très bien. Ok, bah c'est bien ça. Vous êtes musulman par ascendance ou bien parce que vous êtes converti? Par ascendance, mais j'ai travaillé sur moi-même pour élever ma foi et comprendre ce que j'étais. D'accord, ok. Donc en fait, vous êtes un musulman qui ne subit pas, hein. Vous êtes un musulman qui accepte et non. qui justement est par fier. Ascendance, ouais. Ascendance, fier de l'être. Mais après, j'ai développé par moi-même le Coran, la Sunna, les hadiths, donc tout ça, et qui ont fait que j'ai fortifié ma foi, et qui fait que j'ai accepté d'être, je suis musulman et j'ai travaillé sur moi-même. D'accord. Donc pour vous, vous estimez que l'islam
Hein, c'est la seule et unique vérité, hein, comme vous pouvez le voir ici. Hein, Ouais, oui, je vois là. L'islam, c'est la seule et unique vérité. Ouais. Ouais, pour moi, c'est la seule et unique vérité. D'accord. Mais pourquoi est-ce que pour vous, c'est la seule et unique vérité? Pourquoi est-ce que les autres religions ne seraient pas la vérité? Alors pourquoi les autres religions ne seraient pas des vérités? Pour moi, déjà, il y a 3 religions monothéistes. Moi, je fais partie d'une religion monothéiste qui croit en un seul Dieu. Mhm. Et l'islam vient à la fin de ces 3 religions. Si on prend la religion juive, il y a eu Sina Moussa, Moïse. Après, il y a eu Isa, Jésus, pour la religion chrétienne. Et à la fin, il y a eu Mohammed, sallam, Mhm. pour Mohamed, en français, on va dire, pour la religion musulmane. Et c'est ce qui est venu couvrir toutes ces religions-là. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, si je résume bien, premièrement, le vrai Dieu qui a créé l'univers, il a Oui, envoyé 3 religions sur Terre, hein, les 3 que vous voilà, avez tout citées. à fait, tout D'accord. à À fait. travers À travers comment on appelle ça? plusieurs époques, Ouais, plusieurs intermédiaires. D'accord, plusieurs intermédiaires, voilà, plusieurs intermédiaires qui sont des prophètes. d'accord, d'accord. Et vous avez eu la chance d'être tombé sur la dernière qui est celle qui est d'actualité et celle qui, justement, est la vérité. C'est ça, hein? Bah moi par ascendance et puis après j'ai fait mes recherches, comme je vous ai dit. D'accord, ok. Vous avez fait vos recherches. Quelles recherches vous avez Ouais. fait pour être sûr que, justement, tout ça, c'est vrai, c'est pas du mytho? Tout ça c'est vrai, c'est pas du mytho. Alors tout ça c'est vrai après la lecture du Coran Mhm. et les hadiths D'accord. et comment dire, faut pas que je dirais que tout ça, c'est une logique. C'est une D'accord. logique. C'est une logique. C'est une logique qui apparaît par rapport à moi, en tout cas. C'est une Mhm. logique et j'y crois, j'y tiens. D'accord, d'accord. Alors, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Oui, Ici, ça, c'est la carte de la planète Terre. D'accord? oui, Voilà, vous oui. voyez comment c'est grand la Terre, hein. C'est Oui, balèze, oui, hein. bien sûr, c'est vaste. Voilà, donc ça, c'est la carte de la planète Terre. Et ça, c'est la carte où, justement, les fameux principaux religions sont tombés. Hein, on peut Oui, constater qu'ici, par exemple, Abraham, qui a reçu des feuillets, hein, dans un premier temps. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la Torah qui a été envoyée à Moussa, Moïse, hein, vers l'Égypte. On est toujours dans la même zone, hein, on est plus ou moins dans la dans Mésopotamie, la moyenne, oui, oui, oui. ouais, Moyen-Orient, etc. Hein. Ensuite, Moyen-Orient, ouais. voilà, vous avez ce qu'on appelle les psaumes, hein, ensuite l'Évangile qui a été envoyé à Daoud et Issa, hein, ici, hein, plus ou moins en Syrie, hein, vers Jérusalem. Et pour terminer, vous avez le Coran qui a été envoyé à votre prophète Mohammed dans la péninsule arabique à la Mecque. Ah, Hein. la mec, ouais. Ouais, effectivement. Donc ça, c'est ça la vérité. Hein. Ça, c'est la vérité. On peut dire, oui, peut-être, oui, oui, peut-être, oui. D'accord. Donc c'est le Dieu qui a créé l'univers, la terre et les humains, etc. C'est ça. Hein. C'est ça. Mais le Dieu qui a créé la terre et tout ça, là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé un peu partout ailleurs, ici, 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 pour que tout le monde soit justement concerné? Alors pourquoi j'en ai aucune idée pourquoi Dieu l'a envoyé dans ces endroits-là. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est sa volonté et voilà, euh, sa volonté. D'accord. Donc si je résume, ici, 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 partout, il y a des humains qui vivent. Hein, Mais après, ça s'est propagé, bien sûr, ça s'est propagé. D'accord. Est-ce que C'est pas resté que dans cette d'accord. Est-ce que le péninsule-là. judaïsme il s'est propagé? Le judaïsme, Ouais. il s'est propagé un petit Il peu. s'est propagé le judaïsme? D'accord, ok. Le christianisme il s'est propagé? Bah bien sûr, dans D'accord. tout le Et monde entier, le l'islam il s'est propagé? christianisme. L'islam il s'est propagé. D'accord, ok, très bien. Voilà. Le judaïsme il s'est propagé, il s'est pas propagé, hein. Il s'est resté chez les Oui, juifs. c'est resté chez les juifs, on va dire, oui. D'accord, Mais ok, la ok. chrétienté et l'islam, ça s'est propagé. D'accord, ok. Mais toi, imagine, toi, tu vis ici, hein, t'entends que Dieu qui nous a tous créés, hein, il a envoyé toutes ces religions, tous ces prophètes ici dans le même coin. Est-ce que toi, tu vas te sentir délaissé ou pas? Délaissé? Ouais, délaissé, ouais. Non, parce que je pense qu'en faisant des recherches, tu peux y accéder.
D'accord. Maintenant, lors d'aujourd'hui, Les Amérindiens, ils ont eu accès à la Bible combien de siècles après que justement Jésus soit passé, ou bien celui qui a écrit la Bible soit passé. Combien de siècles après, frère? combien de siècles après? Combien de siècles après, ouais, ils ont eu accès à la parole de Dieu, les J'ai pas Amérindiens. envie de dire de bêtises, je sais pas exactement. D'accord, ok. Pareil, en Amérique du Sud, ils ont eu accès à tout ça combien de siècles après? Peut-être 3-4 siècles. Ici, en Amérique du Sud? En Amérique du Sud, ouais. C'est-à-dire que Jésus, qui il y a 2000 ans est mort, hein, donc 300 ans après, au Brésil, ils ont eu accès à Jésus. C'est ça, hein? Peut-être. D'accord, ok. En Afrique, en Australie, ils ont eu accès au Coran, à Allah, combien de siècles après que le prophète soit mort? Combien de siècles après? Ah, je sais pas. Franchement, ces questions-là, je sais pas. D'accord, il n'y a pas de Je sais pas problème. du tout. D'accord, moi je trouve pas ça normal qu'un Dieu qui a créé des humains et qui les a disposés partout sur Terre, quand il veut s'adresser à eux pour leur envoyer des religions, qui s'adressent au même coin, tu vois. Moi je pense que Ouais, mais pourquoi déjà peut-être que là-bas il y avait le plus de population à cette c'est époque-là. faux. Non? Non, Ouais, c'est je faux. sais pas, peut-être. Non, c'est faux. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il y avait plus de population, peut-être que je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas. Ouais, ça fait beaucoup, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème, on va avancer. Donc du coup, donc là déjà il y a un problème. C'est-à-dire que un Dieu qui veut s'adresser à tout le monde, il va s'adresser à un même groupuscule d'individus. Pour moi, il y a un hic. Hein, pour moi, il y a un hic. Voilà, pour moi, c'est pas cohérent. Hein. À la rigueur, s'il avait envoyé un peu partout, je pense que ça aurait été beaucoup plus crédible. Donc ça, c'est un premier fait sur lequel je suis pas trop d'accord. On va avancer quand même. Hein, donc on va avancer sur le cheminement. Toi, tu estimes que c'est la vérité. Hein. C'est quoi la vérité pour toi? Est-ce que si je t'ai dit que le feu, ça brûle, est-ce que pour toi, c'est la vérité? Normal. Non, c'est pas normal. Est-ce que si je te dis que le feu ça brûle, est-ce que pour toi c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Bah, c'est une vérité. D'accord, mais est-ce qu'il y a une autre vérité par rapport au feu qui dit autre chose? Bah, non, le feu, ça brûle tout simplement. Donc c'est la vérité. On est d'accord? C'est la vérité, oui. Voilà. Par exemple, si je te dis que l'eau bout à 100 degrés, est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est la vérité? Non, c'est la vérité. D'accord. La vérité, on est d'accord, c'est quelque chose qui s'expérimente et c'est quelque chose qui se prouve. D'accord? Tout à fait. D'accord. Est-ce que la croyance, c'est la vérité ou pas la croyance? L'islam, c'est la vérité ou c'est pas la vérité? La croyance, c'est la foi, c'est beaucoup de choses. D'accord, on est d'accord. Faut comprendre que si tu veux en venir à la vérité, on voit Dieu, on voit le paradis, on voit l'enfer, tu vas pas avoir tout ça. Mais en étant croyant, tu sais que c'est la vérité et qui va t'emmener à ça quand tu iras dans l'au-delà. D'accord, et ok. de dire la vérité comme toi, tu essaies de me dire, comment dire, on voit le paradis où on a les houris, les femmes houris au paradis où on a je ne sais quoi d'autre. Non, mais il faut savoir que la croyance c'est la foi et que la foi bah ça se travaille et c'est pas une imagination mais c'est on va dire que c'est comme ça. Donc si je résume la définition de la vérité, hein, une vérité c'est quelque chose qui se prouve. Hein. J'ai pu donner des exemples sur lesquels effectivement c'est une vérité parce que peu importe où tu te trouves sur Terre, c'est quelque chose que tu peux expérimenter et c'est quelque chose que tout le monde peut expérimenter pour avoir exactement le même résultat. Toi tu me dis que l'islam c'est la vérité. Mais par rapport à quoi tu dis que c'est la vérité? Qu'est-ce qui peut s'expérimenter et qui va prouver que l'islam c'est la vérité, que Allah il existe, que le Coran existe? Quelle preuve tu peux me donner que Allah c'est le Dieu qui a créé l'univers, que le Coran c'est bien sa parole et que c'est la vérité? Est-ce que tu as une preuve qui peut me confirmer que le Coran c'est la parole d'Allah et que c'est la vérité? Bah, tout l'univers, la terre, le soleil, le ciel, les cieux et la terre, qui a créé tout ça? Pourquoi Il y a un créateur. Non, il y a un créateur à la base. D'accord, alors. C'est pas le bébé, c'est pas le comment on appelle ça? Ouais. Le bang room ou le baby room ou le je sais pas quoi. Le Big Bang, c'est ça le que tu Big veux Bang, voilà, ouais, exactement, merci. C'est pas le Big Bang qui a fait que tout ça a existé. Il y a bien un créateur, il y a bien une chose qui a fait que
À l'heure actuelle, on est tous là. Mais Et pourquoi tu sur dis, ça, il faut... pourquoi est-ce que tu dis il y a bien? Bah, il y a un créateur. C'est pas il y a bien, il y Mais a. pourquoi tu dis il y a un créateur? Pourquoi tu dis ça? Bah, j'ai pas le droit de le dire. Non, en fait, je veux savoir pourquoi est-ce qu'il y a un créateur et pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas y avoir de créateur? Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de créateur alors? Pourquoi il n'y aurait pas de créateur? Ouais, parce que tu me parles de créateur. On est d'accord, quand on parle de créateur, on part sur le principe de la notion de création. D'accord? Création, oui. Voilà. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on partirait sur cette notion-là? Est-ce qu'il n'existe pas d'autres notions, mis à part la notion de création? Ah non, à part ça, moi, j'en vois pas en tout cas. Mais, et ça se trouve, l'univers a toujours été là. L'univers a toujours été là. Bah pourquoi pas? Et les humains et les animaux. Ça, je sais pas, mais Donc, l'univers a toujours été là. Voilà. Alors, moi je fais partie des gens, écoute frère, moi je fais partie des gens qui, quand je n'ai pas la réponse, je dis je ne sais pas. Une personne qui ne sait pas va aller chercher à savoir. Mais une personne qui dit je sais doit prouver qu'il sait. Toi, tu dis qu'il y a ce qu'on appelle la notion de création. C'est-à-dire qu'on part du néant et on crée à partir du néant. Voilà, tout à D'accord. fait. Bah, prouve-moi que justement, ce concept-là, c'est ce concept qui existe. Est-ce que tu peux me prouver, toi, Adou, que l'univers a été créé? S'il te plaît, prouve-le-moi. C'est difficile comme ça de le dire. C'est comme ça, c'est difficile. Bah, si tu l'affirmes, c'est que tu peux le prouver. Oui, mais le prouver comment? Moi, je suis qu'un être humain. D'accord, donc tu es d'accord avec moi que ce que tu affirmes... Non, mais c'est pas une question d'être humain. Ce que tu affirmes, tu peux pas le prouver. Moi, regarde, je vais te dire ce que j'affirme. Et moi, toi, j'affirme... Tu peux affirmer, toi, qu'on est parti comme ça du néant et alors, moi, la seule chose que je peux t'affirmer sur cette question-là, c'est que moi, Frozone, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, toi, tu dis, tu sais. C'est ce que tu as dit, hein. Tu as dit... toi, tu m'as dit aussi avant que l'univers a toujours existé. Non, moi, je t'ai donné un autre exemple qui peut exister. Non, j'ai pas dit que l'univers a toujours existé. Toi, tu m'étais parti sur une notion de l'univers a été créé. Je t'ai dit, il existe d'autres possibilités. Ça se trouve, l'univers a toujours existé. Mais moi, je ne sais pas. Ça se trouve, ce que tu dis, c'est vrai, hein, moi, ça se trouve, c'est vrai. Moi, j'en sais rien. Mais si tu dis que c'est ça, toi, tu dois prouver que c'est ça. Est-ce que tu peux me prouver, Adou, que ce que tu dis par rapport à la création, c'est quelque chose qui existe? Et tu peux ou pas? Si tu peux pas, tu dis... Comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais revenir à la phrase à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, la création de l'univers, la terre, des cieux, et tout ce qui va avec, et des animaux et des êtres humains, ont été créés par un créateur, qui est Allah. Mais tu ne peux pas prouver... Je ne peux pas te le prouver, parce que c'est impossible, quelque chose qui est impossible. D'accord. Pour ma part, parce que je suis qu'un être humain, mais je t'ai dit... Après, tout ça, ça vient avec la foi, la croyance. D'accord. C'est-à-dire qu'en lisant le Coran, je me suis dit, bien sûr, tout ça est une réalité, tout ça est une logique, et tout ça part de là. D'accord, ok. J'ai Sans compris. ça, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien d'autre. J'ai compris ta logique. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient avec une autre logique, qui n'a rien à voir avec ta logique, mais qui est exactement dans ta situation et qui ne peut pas prouver que, justement, sa logique, c'est la vérité, tu serais d'accord avec lui que toi et lui, vous êtes exactement sur le même point. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? On peut dire ça. On peut dire ça. D'accord. Donc, en fait, vous êtes tous les deux sur la même ligne. C'est-à-dire que vous êtes ce qu'on appelle des spéculateurs. Vous spéculez sur ce que vous estimez être la vérité, mais vous êtes dans l'incapacité de prouver que ce que vous estimez être la vérité est la vérité. À l'inverse de ce qui est la vraie vérité, qui, elle, se démontre. C'est-à-dire qu'une personne moi, c'est ma croyance qui m'amène à me dire cette vérité-là. D'accord, ok. Donc on est d'accord que ça reste, entre guillemets, ta vérité et non pas la vérité. Oui, mais la vérité de 3 millions de personnes aussi, Frozen. Mon ami, non, c'est pas, moi je suis pas dans les chiffres. Bah si. Écoute-moi, on va revenir après dans les chiffres. Parce que si tu veux rentrer dans les chiffres, hein, c'est pas parce que y a la quantité que c'est pour la vérité. Tu sais, la quantité, ça veut pas dire la vérité. Hein. Avant, il y a quelques siècles, il y a quelques siècles, les gens estimaient que la Terre était plate. Pourtant, c'était pas la vérité. Et pourtant, il y avait la majorité des gens qui estimaient ça. La vérité, c'est pas la quantité. Donc, toi, tu estimes que ce que tu penses être la vérité parce que tu crois que c'est la vérité, c'est pas pour autant que c'est la vérité. Si je te pose la question, c'est ça la différence entre la croyance, qui consiste à croire, et le savoir, qui consiste à savoir. Si moi, je te pose la question, Adou, est-ce que tu sais si ton frigo, il est fermé? Tu vas me répondre quoi, mon frère?
Ouais, il est fermé, ouais. Non, mais c'est une question simple. Est-ce que, Adou, est-ce que ton frigo, il est fermé? Oui, oui, bien sûr. Tu le sais je ou tu sais. crois? Non, je le sais. Tu le sais parce que tu peux le vérifier. On est d'accord? Je peux le voir. Tu peux le voir, tu peux l'expérimenter. Hein? Mais si je t'aurais posé la même question et que tu étais dehors et que tu ne savais pas, tu vas dire je crois qu'il est ouvert. C'est ça en fait la différence. C'est-à-dire que toi tu crois, mais tu peux pas confirmer ce que tu crois, mais c'est pas pour autant que c'est la vérité. C'est pas parce que tu crois que ton frigo il est fermé qu'il est fermé. Alors que moi je dis je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis honnête. Moi je dis frérot, moi je sais pas, hein, t'as vu? Entre moi et toi, celui qui est le plus dans la vérité, c'est moi. Parce que moi, j'ai pas affirmé quelque chose, et comme j'ai pas affirmé quelque chose, eh ben c'est pas à moi de prouver. Je vais revenir à Frozen à ce que je t'ai dit. Ouais. C'est par rapport à ma foi et ma croyance. Mhm. Allah dit dans le Coran, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ouais. 4 jours les cieux et 2 jours la terre. D'accord. Chose qui est pour moi vraie, car je suis croyant. D'accord, mais donc, tu peux me prouver que par Allah... rapport à ça, Allah, eh ben, c'est une vérité. D'accord, mais Allah là, ton Allah là, oui. qui dit que c'est lui qui a créé le ciel et la terre? Tu peux prouver ça? Car c'est lui qui le dit dans le Coran. Donc c'est lui qui le dit dans le Coran. Il a créé les cieux et la terre, et les cieux en 4 jours et la terre en 2 jours. D'accord, donc si je résume, toi tu confirmes, tu affirmes que Allah a créé le ciel et la terre. Ça veut dire quoi les cieux d'ailleurs? Mais ça c'est une autre question. Parce que dans un livre... Le ciel est ce qu'il y a au-dessus. Non, scientifiquement les cieux ça veut rien dire. Hein, c'est quoi les cieux? C'est quoi? C'est l'espace, c'est l'univers, c'est quoi les cieux? Les cieux, c'est ce qu'il y a au-dessus du ciel. C'est quoi ce qui est au-dessus du ciel? Pourquoi il a pas dit l'univers, tout simplement? Bah, il aurait pu dire ça. Ouais, mais ça veut rien dire les cieux. Scientifiquement parlant, ça veut rien dire. Mais c'est pas grave, ça c'est un autre débat. Donc, si je résume, toi, tu dis que c'est la vérité parce que il y a un livre qu'on appelle le Coran qui dit que Allah a bien créé le ciel et la terre. Mais si moi je te donne un autre livre qui dit que le dieu Froze a justement créé les cieux et la terre en 6 jours, 2 jours, ou en 2 jours, 6 jours, comme tu veux, ça veut dire que moi aussi, et que je te dis non, c'est ça la vérité parce que c'est écrit dans mon livre. Mais qui, entre toi et moi, dit la vérité? Parce que toi et moi, on a tous les deux un livre qui dit qu'un Dieu a créé la terre en tel jour, en tel jour. On est d'accord? Oui, d'accord. Si tu parles juste sur cette question, mais après le Coran, il nous explique pas que la création des cieux et de la terre. Il nous explique beaucoup de choses. Alors, il explique quoi le Coran? Alors, vas-y, explique. 114 sourates. Donc, effectivement, 6236 versets. Mais qu'est-ce qu'il dit d'autre le Coran qui peut prouver justement que ce livre-là, c'est bien une émanation divine? Il y a quoi d'autre sur lequel tu peux t'appuyer? Parce que là, ce que tu dis, frère, c'est à la portée de tout le monde. Dire que oui, c'est écrit dans un livre que ce Dieu a créé la terre, ça n'a pas de sens. On est d'accord, ça vaut rien. On est d'accord ou pas? Alors, qu'est-ce que toi, tu as à me sortir de ce livre qui est censé être un livre parfait? Qu'est-ce que tu peux me sortir d'extraordinaire, tu vois, et je l'ai là devant moi, et qui va prouver que justement, c'est la parole d'Allah? Il y a beaucoup de miracles. Montre-moi un miracle alors, vas-y, je t'écoute alors, vas-y. Déjà, comme quoi, il y avait une eau salée et une eau douce qui ne pouvaient pas se rejoindre. C'est quelle sourate ça, l'eau salée et l'eau douce, s'il te plaît? Je sais pas, je pourrais pas te dire. D'accord, donc Allah a écrit dans le Coran que il y a 2 eaux, l'eau salée et l'eau douce. C'est ça que tu es en train de me dire? Qui pouvaient pas se rejoindre mutuellement. D'accord. Mais ça, c'est ça qui prouve que justement c'est... Non, ça fait partie. D'accord, mais si je te dis que cette information-là, c'est une information qui aurait pu être accessible à tout le monde, tu me réponds quoi? Sourate 55. Tu me réponds quoi? Qui aurait pu être accessible à tout le monde. Oui, effectivement. Depuis combien de temps? Accessible depuis combien de temps? Justement, je te pose la question. D'un livre qui te dit ça depuis 1400 ans. Ouais, d'accord. Mais moi, je te pose la question. D'accord. Et je te pose la question. Depuis combien de siècles ou depuis combien de millénaires les hommes naviguent? Les hommes naviguent? Ouais. Dans les mers. Est-ce que les hommes ont commencé à naviguer à l'arrivée du Coran ou les hommes naviguaient bien avant que le Coran arrive? Non, ils naviguaient bien avant, je pense. D'accord, ok. Donc, tu es d'accord avec moi qu'à partir du moment où les hommes naviguaient, c'est quelque chose qui aurait pu être visible? Parce que c'est quelque chose qui est visible, on est d'accord ou pas? C'est quelque chose qui est visible, ouais. Voilà, donc à partir du moment où les hommes ont bien navigué bien avant, ils ont pu croiser
hein, justement c'est ce phénomène-là. Donc au final, il n'y a rien d'extraordinaire de ce que tu viens de me raconter. Ouais, mais c'était déjà dit depuis longtemps. Ouais, mais même depuis, si les hommes naviguaient depuis bien longtemps, ça veut dire que c'est quelque chose que c'est une information à laquelle les hommes avaient accès depuis bien longtemps. Il n'y a rien d'extraordinaire de ce que tu viens de me dire par rapport à l'eau salée, à l'eau douce. On va dire ça comme ça, ouais. Non, mais c'est Pas pas comme ça. seulement, excuse-moi, pas seulement il n'y a rien d'extraordinaire, mais en plus de ça, c'est faux. Parce que ça se Bonsoir. mélange. En fait, le Coran, il dit qu'il y a une barrière qui sépare ces eaux-là, mais c'est pas une barrière, ça se mélange. C'est juste que c'est une quantité tellement énorme que toi, tu vas pas rester là jusqu'à ce que le mélange se termine. Tu comprends? Peut-être, ouais. Ben, c'est pas un mélange d'huile et d'eau que tu fais, hein. Ah non, ça c'est sûr. C'est des océans qui qui collident. Ils font collision. Donc, il faut du temps pour que tu vois le mélange se compléter. Tu comprends? Ah oui, oui. Voilà. C'est juste ça. Ouais, mais j'en suis sûr qu'il a plein d'autres versets, hein, qui fait que justement c'est un livre miraculeux, c'est un livre divin. T'en as d'autres ou pas, frère, hein? On est tout oui, hein, donc Non, là, je sais pas comme ça, je pourrais pas te dire. c'est quand même incroyable. T'as un livre qui est divin avec énormément de versets qui vont nous scotcher la face. Mais là, malheureusement, tu ne sors qu'une seule chose. Il y a quand même 114 sourates, 6236 versets, ou un peu plus, ou un peu moins. Et là, t'as juste un seul verset à me sortir, mon frère. C'est incroyable. Là, dis-toi, il y a 172 personnes. Il y a peut-être des gens qui veulent se convertir à l'islam et qui veulent justement t'écouter, l'éprouver que ce livre est bien un livre qui est divin. Et toi, tu as juste une seule chose à me sortir, c'est oui, l'eau salée, l'eau douce. Et on sait tous très bien que c'est pas, il y a rien de divin dans ça. De toute façon, c'est un livre divin, je vais te dire. Ouais, mais c'est pas comme ça. Pourquoi ça marche. on le dit? Non. Pourquoi on le dit? Parce que déjà, on est incapable de retranscrire ne serait-ce qu'un verset de ce livre. Aucun être humain n'est capable de rapporter ce que le Coran a rapporté. Frérot, tu donnes ça à un Chinois, il va te reproduire pareil, frère. Les Chinois, ils produisent tout en double. C'est les spécialistes dans la copie. Non. Ça, c'est pas possible. Frère. Ça, Est-ce que t'es au courant que les compagnons du prophète ont sorti des phrases qui étaient tellement belles qui ont fini par se retrouver dans le Coran? T'es au courant de ça? Paroles du prophète. Des compagnons du prophète. Ah, oui. Ils ont sorti des phrases qui étaient tellement belles. Ils ont fini par les introduire dans le Coran. Mot par Les mot. paroles des compagnons. Oui. Non. Non? Peut-être dans les hadiths, mais pas dans le Coran. Dans le Coran. Ils ont fini. Ouais, mais d'où tu sors cette source? Bah, c'est dans les hadiths. Dans les hadiths, ils disent et ensuite, que les paroles des compagnons sont rentrées dans le Coran. Il y a un compagnon qui avait dit quelque chose de... T'inquiète, je vais te Quel le compagnon? ramener. Comment ça s'appelle-t-il? Je vais te le ramener. D'accord? Mais si je te prouve que du coup, la parole d'un compagnon se trouve dans le Coran, ça voudrait dire que les humains peuvent reproduire ça. Si je te le ramène, tu seras d'accord avec moi? Bah déjà, ramène-le-moi, j'aimerais bien, Mais tu seras d'accord avec moi ou pas? Tu vas pas me faire bosser pour rien. Bah ramène-le. Déjà, que j'écoute, et j'aimerais bien. Wallah, j'aimerais bien. D'accord, alors frère... Ça serait vraiment... là, tu me scotcherais, comme on dit. Tu dis qu'aucun humain n'est capable de produire la même chose. Et si maintenant il y a un humain qui vient et qui produit plus ou moins l'équivalent, on fait comment pour déterminer que ce que cet humain a produit est plus beau à entendre, est plus beau à écouter, est plus beau à lire que justement le Coran? Tu fais comment? Est-ce que c'est des musulmans qui vont par eux-mêmes juger que ce que cet humain a fait est meilleur que ce que le Coran a fait, ou est-ce qu'il y aura un tribunal spécial qui va juger justement? On fait comment pour déterminer que ce qui a été fait par une autre personne est meilleur? On fait comment? Tu m'expliques comment on fait, s'il te plaît? Mais ça, ce sera avec les ulama, les savants, Frozen. Ah, donc c'est des musulmans justement qui vont juger que effectivement ce qu'un koufar a écrit est meilleur que le Coran. C'est ça que tu es en train de me dire? Non, on va pas mettre que des ulama, que des savants, avec des ulama, avec
des gens normaux. D'accord. Et maintenant, Lambda. si Lambda. après tout ça, on détermine que c'est supérieur, est-ce que toi, tu vas accepter que ce que cet humain a écrit est supérieur à ce qui est écrit dans le Coran, honnêtement, en tant que musulman? Supérieur. Non, honnêtement, ça pourra pas se Voilà. passer comme ça. Voilà. Donc, dès le départ, peu importe ce que tu vas faire, on est d'accord que. Non, Tu le viens de mais le c'est dire, là. impossible, Frozen. C'est D'accord. Mais tu impossible. l'as Oui, dit, oui, mais oui. c'est-à-dire qu'on n'a même pas Oui, oui. commencé le bail. Tu sais, pour toi, déjà, c'est mort. Alors, en fait, ça sert à quoi, en fait, de mettre en place un concours dont le départ, si toi, dès le départ, tu sais que non, le gagnant, on sait que ce sera le Coran. Ça sert à quoi, en fait? Ça sert à quoi, honnêtement? Bah, faudra vraiment que ça Ah, soit mais, quelque chose. ouais, mais frérot, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Donc, ça sert à rien de dire oui, fais mieux, alors que dès le départ, tu sais que tu vas pas voter pour peu importe ce que la personne va produire. Non, je Tu vas t'ai pas dit voter. non, je t'ai pas dit que je voterais. Tu- Je te dirais qu'il y aura une comparaison avec les ulama Oui, si tu et veux, avec des gens mais toi, à lambda. titre personnel, Avec des gens honnêtement, lambda. toi, à titre personnel, Bah non, si je- honnêtement, je suivrais peut-être les ulama ou peut-être la personne, je sais pas. donc toi, tu es Je capable sais pas. de suivre une personne qui va venir t'écrire un poème ou un truc comme ça et dire que effectivement ça c'est meilleur que le Coran. Toi qui crois au Coran, qui crois en Allah, qui veut aller au paradis, tu vas dire que effectivement ce que cette personne elle a fait, c'est meilleur que la parole d'Allah. Tu es en train de dire ça devant tout le monde, Adou. Mais je sais que ce sera une chose impossible. Non, c'est pas, on n'est pas dans l'impossibilité. Toi, Adou, tu serais capable de dire devant tout le monde que si un humain qui vient et qui Allô, écrit, même si au fond de toi, tu estimes que c'est plus beau, tu serais capable de dire que c'est plus beau que le Coran, Adou? Honnêtement, sincèrement, Adou. Plus beau. Bah oui, on Bah, parle de peut-être que quelque comparaison. chose serait... Oui, peut-être que quelque chose serait plus beau. Peut-être. Ah, peut-être. Il y a beaucoup de peut-être avec Peut-être. toi. Hein. C'est... Non, mais je te dis honnêtement. Peut-être qu'il serait plus beau, mais il serait pas aussi puissant que le Coran. Voilà. Ou, Là, on va de la sincérité. ou plus raisonnable que le Coran. D'accord, ok. Parce Jamais. que je sais que ça... Jamais. Jamais, d'ailleurs, ça s'est jamais passé déjà depuis 1400 ans. Jamais. Comment tu veux qu'aujourd'hui ça voudrait arriver? D'accord. Mais, et donc, Ça c'est pourrait arriver. ce concours qui permet Mais d'être... est-ce que quelqu'un l'a fait depuis 1400 ans que il Frérot, est sorti? écoute-moi, Non, mais frérot. s'il te plaît, dis-moi. Non, mais frère, les gens, ils le font pas parce que Bah. c'est une perte de temps. À partir du moment où Ah, toi... c'est perte de temps. C'est une perte de temps, Bah, pourquoi? Parce Bah, que... déjà, des gens comme toi, ils essayent Non de faire des choses. Non, pas moi, contre je sais pas de l'islam, faire des mais choses. Frérot, moi, je t'ai demandé, je pas t'ai posé la contre question. l'islam, Non. mais essayer d'avancer les choses pour qu'on comprenne pourquoi le Coran est vraiment la chose véridique. Alors, pourquoi c'est moi, la t'as seule vu, parole d'Allah, je t'ai posé une pourquoi question c'est- tout à l'heure. Je t'ai Oui. demandé, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que ce livre, il est divin? Tu m'as sorti un verset, dont le verset, je t'ai cassé en deux cassettes en t'expliquant que les gens naviguaient bien avant que justement le coin il tombe et que probablement Oui, les oui, gens oui, bien avaient déjà sûr. observé ça. Bien sûr. Je t'ai demandé un autre verset, tu me parles de concours, frère. Sors-moi quelque chose qui sort du Coran et qui sort de l'ordinaire. Et que là, tout le monde ferme sa gueule en disant, effectivement, là, t'as pas tort. Même parle pas de concours. Si c'est toi, là, si pour toi, ce fameux concours de la Star Academy est la preuve de la divinité du Coran, bah mon pote, je suis désolé, c'est pas terrible. Hein. Honnêtement, c'est pas terrible. Hein. Non, mais c'est pas moi qui est parti sur le concours, hein. C'est toi qui m'as dit. Non, c'est toi qui as parlé du concours. Moi, je t'ai demandé une autre preuve. Tu m'as parlé de concours. Je t'ai parlé de concours. Bah tu m'as dit oui, il y a personne qui a réussi à faire mieux que le Coran, ce qui est écrit dans le Coran. Personne n'est capable d'écrire des vers mieux que. C'est toi qui as parlé de ça. Oui. Voilà, moi j'ai pas parlé de ça. Hein. Donc tu as utilisé cet argument pour prouver que le Coran est divin. Moi j'ai jamais parlé de ça, frère. Je t'ai demandé une preuve. Mais concours, c'est vraiment un grand mot, tu vois. C'est un concours. Mais- C'est-à-dire que quand tu demandes à quelqu'un de faire mieux que ce qui est écrit, c'est un concours. En tout cas, c'est une comparaison. C'est une comparaison. Bah, quand tu compares, il y a un concours, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 personnes qui vont venir justement exposer leur travail et à la fin, on va juger et on dit qu'effectivement, un tel est le meilleur. Mais si toi, dès le départ, tu estimes que peu importe ce qui va être proposé, pour toi, le Coran, c'est ce qu'il y a de magnifique, perte de temps, mon frère. C'est pour ça que personne ne perd son temps Bah, à pour faire moi, ça. un miracle d'Allah, c'est la création. Faut Mais méditer sur prouve-moi que la création existe. Méditer frère. la création. Alors pour terminer, je vais laisser la parole. Attends, Cosmopolite. D'accord, tu me parles de création. On est d'accord que le terme création, c'est... Il y a deux types de création. Il y a la création, celle qui est juste celle dont tu parles, qui consiste à créer de la matière à partir du néant. C'est ça dont tu me parles là, on est d'accord?
Et il y a la création qui consiste à transformer, à partir de son imagination, un objet, c'est-à-dire c'est de créer un produit à partir des éléments qu'on a déjà à notre disposition. Et ça, c'est la phase création aussi. Il y a deux mots. Toi, tu me parles de la phase 1. Moi, je te pose la question. Tu dis que nous, on a été créés. D'accord? Maintenant, moi, je te pose la question. Allah, qui a créé justement l'univers? Voilà. Bah, Qui c'est l'a créé? Allah. C'est Allah. C'est lui le. D'ailleurs, il y a Allah, il s'est créé tout seul. Il y a Donc, deux attributs. Il y a deux attributs d'Allah. Ouais. C'est Al-Lawwal et Ouais. Al-Akhiru. D'accord. Donc, Al-Lawwal, Allah. c'est le premier. Ouais. Et Al-Akhiru, c'est le dernier. D'accord. Donc, le premier et le dernier, c'est lui. Et ça D'accord. Si restera lui. je résume ton Allah. Voilà. Attends. Si je résume ton C'est le Allah. premier. Attends, C'est laisse-moi. le premier. Je qui est résume. dans ce néant. Laisse-moi résumer. Si je résume Allah. D'accord. Si je résume Allah, au départ, il y avait le néant, il y avait rien. Il lui-même, il s'est créé du néant tout seul. C'est ça, hein? C'est ça. Et il était déjà créé, lui, c'est au Non, début, oui. tu m'as parlé de notion de création. Tu m'as dit qu'Allah, il s'est créé lui-même. Ça veut dire qu'au départ, il n'y avait rien. C'est pas néant. lui qui s'est créé lui-même, il était déjà créé. Il était déjà... C'est lui Mais qui qui l'a au créé début. alors s'il s'est déjà créé? Mais c'est lui-même qui s'est créé. Donc il s'est créé à partir du néant. C'est ça si je résume ton développement. C'est pas qu'il s'est créé, et c'était lui qui était là déjà à partir du néant. Alors depuis- c'est simple. au tout début. Soit il a toujours été là, comme la phase 1. Et voilà, exactement. Voilà, donc tu es d'accord avec moi que... Voilà. Attends, laisse-moi. Tu me parles de... T'as vu tout à l'heure quand je t'ai parlé du concept de l'univers a toujours été là. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit non. C'est ce que tu m'as dit, hein? C'est ce que tu m'as dit. L'univers a toujours été là. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Tu m'as dit Oui. non, c'est pas vrai, il a été créé. Moi, maintenant, étant donné que tu as dit non, que c'est impossible, bah, pourquoi dans ce cas-là, Allah, il serait toujours là, hein? Étant donné que tu pars sur un concept de création, pourquoi est-ce qu'il serait toujours là, étant donné que tu es parti sur un concept de création? Moi, j'aurais préféré que tu me dises, Allah, il y avait le néant, il s'est créé lui-même, et ensuite, il a créé le reste, que tu me dises, il a toujours été là, parce que ça n'a pas de sens. Je te repose la question, est-ce que Allah, il s'est créé par lui-même, ou est-ce qu'il a toujours été là? Il a toujours été là. Mais, d'accord. Bah dans ce cas-là, si il a toujours été là, ça veut dire que toute chose aurait pu toujours être là. L'univers aurait pu être là aussi. Peut-être qu'elle a été là, ou peut-être que c'est lui qui l'a créé, et peut-être que c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord, ok. C'est Bon, c'est Allah qui est au début de la chose. D'accord, il n'y a pas de problème. On peut pas faire D'accord. autre chose. Il n'y a pas de Faire problème. autrement. Il n'y a pas de souci. On va laisser la parole parce qu'il y a des gens qui sont Ok, ok. montés. Ok, Merci, ok. Frozone. Vas-y, Merci. Alors, bonsoir à tous, salut Frozone, salut Adou. Bonsoir. Adou, tu sais, quand tu parles, tu emploies des mots. Tu emploies des mots qui ont un sens. On est d'accord Oui. sur le principe ou Ouais, pas? ouais. Tu sais d'où proviennent le sens? La sémantique, le sens des mots? Tu sais d'où ça provient? Le sens des mots? Comment? Le sens des mots? Ouais. Non, je suis pas calé en ça. moi. Non, ça vient de ce qu'on appelle les étymologies. L'étymologie, c'est la racine même du mot qui a donné le sens, tout simplement. Et c'est grâce à ça qu'on a une langue. Ok? Quand tu vas, est-ce que Frozone, s'il te plaît, tu peux aller sur Google et tu nous mets créateur et derrière tu mets étymologie. Tu mets créateur et tu mets étymologie. Et lis-nous la définition, s'il te plaît, jusqu'au bout. Hein. Tu vas voir. Mais bien créateur, pas création. Ils ont dû mettre création là. Ils ont mis création. C'est créateur. Après, on va se mettre sur le verset. Ah oui, objectif anonyme. Voilà. Attends, par Voilà. rapport à les Voilà, paroles des maintenant compagnons. lis ça. Je vous laisse parler. Ok. Voilà. Comment on pratait du Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'étymologie est chrétienne. Hein. Ça vient du latin chrétien déjà, création. C'est-à-dire, quand tu emploies le mot création, c'est déjà un mot latin qui est lui-même qui a été retranscrit dans la religion chrétienne. Ça, c'est le premier point. Mais là, tu as pas la même définition que moi. Attends, je vais allumer ma caméra juste pour vous montrer parce que il n'y a pas la même chose que. Attends, bouge pas. Hop. Attends, je vais juste allumer la caméra pour tout le monde. Hop. Attendez, hop. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez? Non, on va pas. Appuie enregistrer là. Non, là c'est bon, là c'est bon. Ouais, Et là c'est bon là. Vous voyez? Tiens, est-ce que tu peux juste m'agrandir s'il te plaît? Ouais. Juste, tu peux m'agrandir? Mets-le droit, parce que là, t'es pas droit là. Mets-le droit. Voilà. Alors lisez bien. Hein.
Alors, emprunté du latin créateur, celui qui crée, Ah, mais il est là, fondateur. le truc là. Il était là sur mon écran direct. Non, parce que tu n'as pas toute la définition là. Regarde, parce que tu n'as pas cette définition là. Regarde. Regarde, là je suis sur Google. Regardez bien. Créateur, étymologie. Ok. Théma, regardez ça. Emprunté du latin, au latin. Créateur, celui qui crée. Fondateur, père, vous voyez, et procréateur, désignant Dieu. Je remets procréateur. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire procréateur, Adou? Procréateur, Ouais. Est-ce que tu connais le sens de la procréation? Procréateur, procré. désignant Dieu, et en latin, chrétien. Donc tu Ah, peux bien. me dire ce que c'est procréateur, s'il te plaît? Procréateur, c'est quand Pour toi tu crées à partir de. Alors, je vais te dire, la procréation, donc le terme procréateur, provient. C'est ce qui vient avant de de la- créer. Non, ça vient de la création par procuration. C'est la procuration qui donne la création. Ça veut dire que si tu ne te procures rien, tu ne peux pas créer, tout simplement. Ouais, mais là, on Donc, parle quand d'Allah. on dit, On parle d'Allah, on parle regarde, du Dieu s'il te plaît, Tout-Puissant regarde la qui est le Bible. Attends, premier. Adou, tu vois, procréateur, désignant Dieu. Alors, quand on dit Dieu, il est créateur de toute chose, il a fait ça à partir de rien. Est-ce que tu regardes l'étymologie du mot créateur, on voit que le mot qui ressort, c'est procréateur. Donc, création par par ce qui est procuré. Parce que procréation, c'est la procuration de la création. De la Ouais, création mais même. lui, il parle arabe, lui. Ils s'en fout, frère. Ça, c'est du français, frérot. C'est ça le problème. Non, Ouais, mais je m'en arabe fous ou pas, je m'en ça a fous pas, du sens. mais Il je parle m'en fous français pas, aussi. ça a du sens, bien sûr. Ouais. Voilà. Bien sûr, jusque-là, je suis avec toi. Mais pour moi, ça Alors. n'empêche pas que Allah a créé ça comme ça, tout seul. Bah alors c'est plus un alors c'est plus un attends, c'est plus Parce un que pour procréateur. moi, la définition n'est pas vraiment C'est véridique. toi qui donne la définition. Procréateur. En fait, c'est Bah, la religion qui donne la définition, c'est pas l'étymologie des mots. Non, c'est l'étymologie des mots, il n'y a pas de souci, je suis avec toi. Mais Alors. qu'est-ce que tu veux en venir où par rapport à ça? Bah procréateur désignant Dieu, ça veut dire que Dieu n'a pas créé à partir de rien. Donc il a créé à partir de quoi pour toi? Ah bah à partir d'une procuration. Donc ça veut dire Et à qui lui a partir procuré alors? Et la procuration, c'est l'ensemble de choses qui te permet de produire. Ça veut dire que tu parles pas de ex nihilo. Ex nihilo, ça veut dire néant, nada, walou. Bah, On il a parle créé pas de par ça, rapport en à fait. tout ce qu'il avait en son pouvoir, peut-être. Ouais. Ouais, mais là on parle de procréateur. On n'a pas dit de créateur désignant Dieu. Dans le terme créateur, c'est Ouais, mais t'es bien procréateur. d'accord que Dieu est à la base de leur création. Non. Ah bah parce que toi tu utilises par rapport à le Bah sens non, étymologique du mot, par rapport à la procréation. Déjà, Tu il dis qu'il y a faudrait quelque définir ce chose. que c'est Dieu. Donc Déjà, il définir avait ce que quoi? c'est Il Dieu. avait, Mais il on n'est avait pas là des, pour il a. parler de ça. On n'est Oui. pas là pour parler de Dieu lui-même. On est en train de parler du terme créateur. Créateur, et voilà. Quand tu regardes l'étymologie, tu es face au procréateur désignant Dieu on lui-même. va avancer, frère, parce que sinon, on va Ouais. pas s'en sortir. En tout Non, cas, mais il n'a pas compris. Ouais, Il a pas ouais, compris. Si, j'ai compris, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, on va Bah, avancer. c'est Comme il y a juste- des gens qui veulent monter, on va avancer. Ouais, En tout cas, ouais. et je pense que Mais moi, t'as j'ai compris ton est-ce que t'as explication capté, cosmopolite, tu vois. Est-ce que tu as capté juste Frozen? Non, moi, j'ai capté, tu vois. Peut-être tu vas dans les Moi racines aussi, des hein. mots Y et a pas de t'expliques, souci, tu vois. c'est ça. Maintenant, après, lui, c'est Allah. Allah, c'est autre chose, frérot. T'as vu, Allah, c'est autre chose. Allah, en fait, tu peux le coincer qu'avec le Coran et c'est tout, tu vois. Ouais, mais Allah, donc ça veut dire que Allah n'est pas créateur. Si la définition de créateur dans l'étymologie, c'est procréateur. Non, parce que lui, il y a deux types de création. C'est ce que j'ai dit. Il y a la création par ex nihilo. Lui, il estime que Allah, il a toujours été là. Déjà, il y a un problème. Si ton Dieu, il a toujours été là et que tu dis que... pourquoi il serait toujours là? Ça se trouve, il y a quelqu'un qui l'a créé. Pourquoi il serait Mais toujours pourquoi là, il en n'aurait fait? pas toujours été là? Pourquoi il n'aurait pas toujours été là Bah, aussi dans ce cas-là, pourquoi l'univers n'aurait pas toujours été là, dans ce cas-là? Eh ben, je suis d'accord avec toi, peut-être que l'univers a toujours été là. Voilà, mais c'est toi qui m'as parlé de l'univers a été créé, c'est pas moi. Voilà. Mais en tout cas, merci de m'avoir reçu, Frozen. Avec Je plaisir, vais frère. juste monter pour Merci donner en tout quand même cas. cette information Ouais. parce que ça permet quand même de remettre un peu les choses dans son contexte et de comprendre le sens de ce qu'on définit comme le créateur. Hein. Donc, parce que Merci. le créateur n'est pas Cosmopolite. ex nihilo, hein. Il est procréateur avant tout.
Ouais, merci en tout cas, frère. Je te fais descendre et puis comme ça, je fais tourner un peu le panel. Il y a des gens qui veulent monter. Merci. Ouais. Donc, Vas-y, Mais Frozen, je vais te laisser. Moi aussi, tu peux me faire descendre. Hein. ah, tu Je veux vais te laisser. ouais, comme ça, je fais Ouais. tourner. Il y a le crack user qui veut monter. Merci, frère, en ah, tout mais tu cas. voulais pas voir le Merci, hein. verset. Merci, Frozen. Ouais. Ado, Ciao. tu veux pas rester? Adou, reste à Adou si tu Ah, veux. vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a des musulmans qui veulent prendre la place d'Adou? Un Adou qui a été très courageux, hein, en tout cas. Attends, et c'est qui fait du bruit comme ça là? Il y a un bruit de mouchoir. Ouais, c'est chez toi, Adou. Hein. T'es en train de manger des chips. Qu'est-ce qui se passe? On a Cassé qui est là. Bonsoir, Cassé. Est-ce que tu voulais dire quelque chose objectif? Parce que effectivement, t'avais pas parlé. Hein. L'autre, il avait parlé avant toi. Avant que je redonne la Ouais, parole à Cassé, tu voulais dire un truc ou pas? et tu peux mettre le hadith de Bukhari, Ouais, vas-y. volume 1, volume 1, livre 4, Ah, hadith 148. combien Livre 1, livre 4, pardon, livre 4 et volume- 148. Bien sûr. Alors, book. Ok, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il dit celui-là? C'est celui-là. Hein. Je vais le traduire. Mais après, si tu l'as, tu peux le lire. Hein. C'est juste pour montrer aux gens, pour qu'on vérifie. Les épouses, hein, c'est ça. Hein. C'est Aïcha, hein, rapporté par Aïcha, c'est ça? Voilà, rapporté par Aïcha. Ouais. En gros, ça explique que Omar, il avait vu une des femmes de prophète faire ses besoins la nuit, etc. Mais en gros, lui, il ordonnait aux femmes de se couvrir. C'est ce que lui disait. Et ben, ça, c'est devenu un verset dans le Coran après. Il y a un verset qui a été. Ah, le voile. Le verset du voile. Voilà, c'est ça. Et D'accord, ça, ok. c'est grâce à Omar. Sinon, ce verset, il n'aurait pas existé. Oui, parce qu'il mettait la pression au prophète par rapport. Ouais, Voilà. pour qu'on reconnaisse justement les femmes musulmanes avec les femmes mécréantes ou esclaves. Effectivement. Qu'est-ce que tu penses de Voilà, ça je sais pas s'il était au courant ou pas de cette histoire hein, de hijab. Sabab Nuzul du hijab. Tu connais ou pas, mon frère Adou Ah, je crois même pas que. Parce que ça, c'est la raison pour laquelle les musulmanes mettent le voile d'ailleurs. C'est pas parce que pour se préserver ou je sais pas quoi. C'est pour les différencier des femmes mécréantes, tout simplement. Hmm. Je sais pas ce qu'il va répondre par rapport à ça. En tout cas, effectivement, ça confirme que, on va dire que il y a certains sahaba qui ont influencé les versets. Hein. C'est-à-dire qu'à force de mettre la pression, ces versets-là sont tombés, justement pour aller dans le sens de ces sahaba. Ouais. Voilà. Donc, Abou, t'es là ou pas, Adou? Je sais pas si t'es là ou pas. Je t'ai coupé le micro parce qu'il y avait un bruit de fond. Tu peux ouvrir ton micro si tu voulais répondre. Comme ça, après, on fait tourner la parole, on laisse à casser. T'es là ou pas, Adou? Adou, il est pas là. Adou? Adou, bon, il est pas là. Il est parti à la mosquée, il est parti prier. Cassé, bonsoir, Cassé. Vous allez bien? Vous êtes musulman ou pas? Non, Cassé, il est pas musulman, si je me trompe pas. Cassé, t'es là ou pas, Cassé? Putain, les mecs, Je pourrais rentrer là. je crois qu'il est monté sans faire exprès, c'est incroyable. Cassé une fois, bon. Il a attendu longtemps pour monter. Ouais, peut-être qu'il a pas fait exprès de faire la demande. Je vais le faire descendre. Putain, c'est quoi ce délire là? J'arrive pas à le faire descendre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Déconnecté, j'arrive pas. Ouais, je sais quoi ce délire là? Je peux pas le faire descendre? Ah, c'est bon, il est descendu, il y a un bug. Adou, t'es là ou t'es pas là? Bon, il est pas là, Adou. Je vais le faire descendre. Apparemment, il doit avoir un problème avec son téléphone. Je vais le faire descendre et je vais faire monter d'autres personnes.